Bon là on est sur une Alfa Romeo qui n'est pas du tout classique puisqu'on est sur une Alfa Romeo qui a été produite à partir de 1957. Les premiers prototypes sont sortis à ce moment-là pour que la production démarre véritablement fin 59, début 1960. Et la voiture qui est là aujourd'hui, sous vos yeux, c'est un modèle de 1960, la première série en Giulietta, 1300 cm3. Donc il ne faut pas oublier que c'est une voiture qui a été dessinée par Bertone à l'origine sur une commande Alfa Romeo pour faire de la course. Or, cette voiture est très bien née en tant que voiture de grand tourisme, mais mal née en tant que voiture de course. Alors dedans, on a effectivement toute cette position d'une voiture de sport, mais elle était trop lourde pour en faire une vraie voiture de course. Donc derrière, eh bien, Alfa Romeo a gardé cette voiture en production, d'abord en 1300 cm3, la Giulietta, la plus rare, celle que vous avez ici exposée. Et puis de l'autre côté, Alfa Romeo s'est tourné vers Zagato pour faire les voitures de course qui deviendront les SZ et les TZ. Mais là, ce n'est pas le sujet de cette voiture aujourd'hui. Là, on est véritablement en présence d'un véhicule d'exception très rare. Alors au-delà du modèle, bien entendu, qui était un modèle peu courant, 1960, on est en présence d'un véhicule dont l'historique est parfaitement connu, qui est une vraie sortie de grange, modèle de 1960, un seul propriétaire. Alors, est-ce qu'on peut dire un seul conducteur? On peut imaginer que non, parce que c'est un véhicule qui était un véhicule de famille, mais un seul propriétaire, une seule immatriculation, une seule carte grise et tous les papiers d'origine, les factures d'achat, les livrets d'entretien, les carnets de garantie tamponnés. Et quelque chose de très rare, et il faut le savoir, c'est qu'à l'époque, Alfa Romeo était distribuée en France par la Régie Renault et que donc la voiture a une plaque sous le capot avec marqué distribution Régie des voitures françaises et la carte grise est en francs, bien entendu, puisqu'on est en 1960 avec une dénomination Régie des voitures Renault. Alors cette voiture est une voiture de famille, c'est pour ça qu'on connaît complètement l'historique. Elle était stockée au sec dans une grange depuis environ 1968 ou 69. Ça par contre on ne le sait pas. On sait que l'ancien propriétaire, quand il a changé de véhicule, a gardé celui-ci pour ensuite le stocker et se servir de son deuxième véhicule qui a priori, là aussi c'est un petit peu amusant, était une DS. Une DS 23 livrée en même temps que celle du général de Gaulle le même jour à l'Élysée. Alors le futur de cette voiture, il est pour le moment très inconnu. Dans la mesure où on pourrait la laisser telle qu'elle, c'est une optique qui peut s'envisager, la laisser simplement posée quelque part dans l'état où elle est. C'est la première solution. Deuxième solution, juste la mettre en route, la lustrer, la remettre en route, puisqu'elle est absolument complète, jamais accidentée. Donc on pourrait faire comme ça, c'est une optique aussi. Troisième solution, la restaurer de A à Z au boulon. C'est-à-dire on repart du châssis et on la désosse entièrement et on refait une voiture complètement neuve à partir de cette voiture-là. Les trois tendances sont bonnes. La tendance actuelle serait de la faire tourner mais en la laissant telle qu'elle. Pour le moment, elle est là, on réfléchit.